السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, c'est avec beaucoup de considération, de joie que je me retrouve parmi vous ici dans cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala à Dakar. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de bénir ces quelques instants que l'on va passer ensemble. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de récompenser les responsables de la mosquée ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué à la mise en place de cet événement. Alhamdulillah, c'est un immense bienfait. On est venu au Sénégal par la grâce d'Allah avec une ONG au cœur du partage pour faire des projets humanitaires et alhamdulillah on a été contacté pour venir aujourd'hui vous parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous parler de sa religion. C'est un immense bienfait. Wallahi, c'est un immense bienfait parce que le corps humain se nourrit avec la nourriture que l'on connaît. Mais l'âme, elle ne se nourrit qu'avec les paroles de la révélation. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. N'est-ce point que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Nous allons vivre, Inch'Allah, une demi-heure ensemble, bi'idhnillah, qui va nous augmenter la foi. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'Allah. Parce qu'on va parler d'Allah. On va nourrir nos cœurs ensemble, Inch'Allah. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis très reconnaissant envers notre Seigneur Azza wa Jal de me faciliter d'être avec vous ici au Sénégal, car le Sénégal fait partie des pays que j'aime énormément. Vous ne pouvez même pas imaginer la place que vous avez dans mon cœur. Enfin, je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis dans cette magnifique assemblée, de nous réunir le jour du jugement en compagnie du prophète au paradis, au Firdaus al-A'la. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la maison d'Allah et il n'y a rien de meilleur pour notre foi que de parler de lui, Azza wa Jal. Allah. Wallahi, je vous le jure par Allah, que si on connaissait réellement Allah, notre relation avec lui serait bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut savoir que nos péchés ne sont que le reflet du manque de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos péchés sont le reflet du manque de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, le hadith il est très connu dans les recueils authentiques, hadith Anas, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aux compagnons, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleurez beaucoup. Anas radiyallahu anhu, le compagnon, il dit, les compagnons se sont couverts le visage et se sont mis à pleurer. Pourquoi est-ce qu'ils ont pleuré? Parce qu'ils avaient une connaissance d'Allah, elle était tellement grande que peu de paroles touchaient leur cœur. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleurez beaucoup. Combien de minutes? Combien de secondes? Moins de 10 secondes? Moins de 10 secondes, ça suffit pour que les compagnons pleurent. Et nous aujourd'hui, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, on entend des rappels. On vient, on entend les sermons du vendredi. On écoute sur YouTube, sur TikTok, des rappels à droite et à gauche. Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on est touché? Est-ce qu'on s'améliore? En fait, il faut que tu comprennes que plus tu vas connaître Allah, plus tu vas l'aimer, et plus tu vas l'aimer, plus tu vas lui obéir. Vous allez me dire, mais on connaît Allah, pourquoi tu lui dis on ne connaît pas Allah? On connaît tous Allah. Déjà, premièrement, je n'ai pas dit que vous ne connaissez pas Allah. J'ai dit que si on connaissait réellement Allah, à travers ces noms sublimes, wallahi, qu'on ne serait pas les mêmes. Si aujourd'hui, je te donne une feuille A4 et je te dis, écris-moi tout ce que tu connais sur Allah. Est-ce que tu vas me remplir juste une page? 2 pages, tu vas me dire, excuse-moi, est-ce que tu peux me ramener une grande ramette de papier? Ou est-ce que 3 lignes, tu vas bloquer?
Si on te parle des noms d'Allah, si je te dis Al-Halim, Al-Sittir, Al-Shakur, Al-Afou, si je te dis Al-Jabbar, Al-Warith, Al-Wasi', Al-Mutakabbir, ces noms, ils te parlent? Est-ce que tu les comprends? Al-Hayy, Al-Mujib, Al-Muqit. Où en sommes-nous par rapport au nom d'Allah? Al-Wadoud, Al-Halim, Al-Barr. Mais en fait, il faut que tu saches une chose, c'est que plus tu vas connaître ces noms, plus tu vas l'aimer. Si aujourd'hui tu fais beaucoup de péchés et tu n'arrives pas à t'en débarrasser, c'est parce que, je le dis, je le répète, et il faut que tu l'entendes, tu ne connais pas assez Allah. Je sais que ça fait mal aux oreilles d'entendre ça, mais c'est la réalité. Tu as besoin de connaître ta maladie pour pouvoir prendre le bon traitement. Aujourd'hui, on va s'arrêter b'idhnillah tabarak wa ta'ala avec le nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, Azza wa Jal, le miséricordieux, le tout miséricordieux. La miséricorde, c'est la douceur et la compassion. Et Allah tabarak wa ta'ala est miséricordieux, Azza wa Jal, envers ses serviteurs. Bien évidemment, quand on rentre en détail dans le sujet, il y a ce qu'on appelle Ar-Rahma al-Amma ou Al-Khassa. Ok? Il y a la miséricorde générale, il y a la particulière. Mais avant de rentrer dans le sujet, sache que lorsque tu médites sur notre religion, elle est remplie de rahma, de miséricorde. Allah tabarak wa ta'ala a fait que le livre, le Saint-Coran, commence par Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. La Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah, son livre, il commence par deux noms immenses. Allah, il aurait pu commencer par Bismillah Al-Aziz, le puissant, Al-Jabbar, le contraignant. Mais Allah tabarak wa ta'ala a commencé son livre par la Rahma, la miséricorde. Et notre religion est pleine de miséricorde. Ceux qui disent que notre religion elle est connue pour de la barbarie, pour l'iniquité, l'injustice, etc., ils ne connaissent tout simplement pas notre religion. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran au prophète alayhi salatu wassalam, Nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim. Informe mes serviteurs que je suis le miséricordieux, le pardonneur. Allahu Akbar. Informe-les, ya Muhammad, qu'il est le miséricordieux, le pardonneur. Allah tabarak wa ta'ala nous dit wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Vous n'avez même pas idée à quel point Allah il pardonne à ses serviteurs. Et un parmi les pièges dans lesquels beaucoup de gens sont tombés, parce que Shaitan, vous pensez qu'il va se reposer? Il ne connaît pas le repos. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un maximum de perdants avec lui le jour du jugement. Eh bien, beaucoup de gens, malheureusement, pensent qu'ils ont fait tellement de péchés que Allah ne va pas leur pardonner. Combien de fois on a entendu des gens dire « Ah mais moi ce que j'ai fait, laisse tomber. C'est impossible, il va pardonner. » Donc toi, tu penses que tes péchés, ils sont plus grands que la miséricorde d'Allah? C'est faux. C'est faux, wallahi. C'est faux, tu as mal compris la religion. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est immense. Dans le hadith de Anas qui est rapporté par Tirmidhi, Anas, radiallahu anhu, dans son hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète nous dit qu'Allah tabarak wa ta'ala dit Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, dit Allah, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans me soucier.
Voilà notre Seigneur Azza wa Jal. Allah tabarak wa ta'ala, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu lui demandes pardon, Allah tabarak wa ta'ala te pardonne. Mes frères, mes sœurs, Wallah, la rahmat d'Allah, elle est immense. On va parler, Inch'Allah, et on va se recharger les batteries parce qu'il faut qu'on revoie notre relation avec Allah. Elle n'est pas comme elle devrait être. Allah Ta'ala, quand il parle des pieux, il dit Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les pieux, ils dormaient peu. Pourquoi? Ils passaient leur nuit en prière, tellement ils aiment Allah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Et aux dernières heures de la nuit, ils demandent pardon à Allah. Comme si que la nuit entière, elle était passée dans la désobéissance. Tu t'imagines? Les pieux, ils passent leur nuit, la majorité de la nuit, à prier, et après ils demandent pardon à Allah. Comme si que ce qui était avant, c'était des péchés de la désobéissance. Mais c'est parce qu'ils aiment tellement Allah. Le prophète, il aimait tellement Allah. Il dort avec son épouse Aïcha, et il se faufile, il quitte son lit, et Aïcha lui dit, où vas-tu? Il lui a dit, laisse-moi adorer mon Seigneur. Et il s'est mis à prier et à pleurer, jusqu'à ce que Bilal, quand il est rentré pour le Fajr, il lui a dit, Rasulallah, Allah il t'a pardonné tes péchés passés, futurs, pourquoi tu te mets dans cet état? Il lui a dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Afala akunu abdan shakura. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, sa miséricorde est immense. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit qu'Allah détient 100 miséricordes, dont il n'a fait descendre qu'une seule miséricorde sur terre, et il a gardé 99 miséricordes pour le jour du jugement. Allahu Akbar. Il a gardé 99 miséricordes pour le jour du jugement. Il en a fait descendre une seule sur terre. Et c'est par cette miséricorde-là que les humains et les animaux font preuve de miséricorde les uns envers les autres. Vous avez déjà vu des gens dans les hôpitaux, à l'hôpital, dans les urgences, en train de courir pour sauver une vie? Vous avez déjà vu des gens dans l'humanitaire investis pour des orphelins et qui vont caresser la tête de l'orphelin et qui vont faire rentrer la joie dans les gens, dans le cœur des nécessiteux? Dites-vous que tout ça, c'est quoi? C'est la seule partie de Rahma qui a été descendue sur terre. Il y en a 99 qui attendent le jour du jugement. Comment ne pas aimer Allah? Comment ne pas aimer Allah? Allah tabaraka wa ta'ala qui nous comble de bonheur, qui nous donne sans qu'on lui demande, qui nous donne malgré qu'on lui désobéit. Si on est reconnaissant, il nous rajoute. La bonne action, elle est multipliée par 10 jusqu'à 700, voire plus. Le péché, il est, écoutez attentivement s'il vous plaît, et vous pouvez chercher dans les livres, le péché, il n'est jamais multiplié. Jamais. Mais il peut être grave. Il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Vous suivez? Allahu Akbar. Taïb. Mes chers frères et sœurs, une fois, il y avait un prédicateur qui était assis avec des jeunes. Et il leur a demandé quel est le plus grand bienfait d'Allah sur vous. Quel est le plus grand bienfait d'Allah sur nous? Tiens, si je pose la question, mon petit frère, comment tu t'appelles? Comment? Mohamed. C'est quoi le plus grand bienfait d'Allah sur nous? Bismillah, je t'écoute. N'aie pas honte. Taïb, ton voisin. La santé, barakallahu fik. Derrière. La vie. Oui? L'islam. Être musulman. Le fait qu'on soit encore en vie. Le fait que... Le fait qu'on soit musulman. Ah, le fait qu'il soit notre Seigneur. Eh ben c'est ça. Subhanallah, il y a un parmi les jeunes qui a dit le plus grand bienfait d'Allah, c'est d'avoir des parents. Un autre, il a dit la santé. Un autre, il a dit la famille. Et le plus jeune, il a dit, vous savez c'est quoi le plus grand bienfait d'Allah? Et il a pleuré. Il a dit le plus grand bienfait d'Allah, c'est qu'Allah c'est notre Seigneur et pas un autre. Le plus grand bienfait d'Allah, c'est qu'Allah est notre Seigneur et pas un autre.
Subhanallah, il a dit, le fait qu'Allah soit notre Seigneur, c'est le plus grand bienfait. Il a dit, Wallahi, il a juré par Allah, il a dit, si c'était quelqu'un d'autre qu'Allah qui m'aurait vu faire ce que je fais, il m'aurait puni. Il a dit, Wallahi, si mes parents, qui ne m'ont même pas créé et n'ont pas fait circuler le sang dans mon corps, avaient vu le quart de ce qu'Allah a vu de moi, ils m'auraient puni. Il a donc dit, je remercie Allah que ce soit Allah qui est notre Seigneur et pas un autre. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit, et je vais vous demander s'il vous plaît d'être bien concentré parce que je sais que le adhan il arrive dans 10 minutes, c'est ça hein? 15? Non, t'inquiète pas, on va s'arrêter quand vous allez me dire, Inch'Allah. Ah, c'est l'habitude? Pas de souci. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit que le pêcheur, vous connaissez le pêcheur? Pas de poisson. Le pêcheur, celui qui fait des péchés. Vous et moi. D'accord? Comme ça, on se met d'accord. Il n'y en a pas un parmi nous qui ne fait pas de péché. Peut-être qu'il y en a un, il se dit si, moi, il lève la main. Il n'y a pas? D'accord. Donc on est tous pareils, on fait tous des péchés. Le prophète ensemble il a dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent, n'est-ce pas? Très bien. Taïb. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit, le pécheur reçoit, soyez attentifs, c'est hyper fort ce qui arrive. Il reçoit 6 faveurs de la part d'Allah. Et vous allez me les enregistrer et je vais vous interroger. Parce que c'est bien beau de venir dire on a assisté à une conférence d'un tel, de tel imam, de tel chef, etc. et tu sors, tu n'as rien retenu. Ça ne m'intéresse pas. Des fois, tu dis à une personne, il a parlé de quoi l'imam le vendredi? Il dit, il sort de la mosquée, il n'a rien retenu. Il dit, d'islam. Bah oui, il a parlé d'islam. Tu veux qu'il te parle de quoi? De foot? Écoutez bien, Ibn Qayyim dit que le pécheur, il reçoit 6 faveurs de la part d'Allah. On parle de qui ici? Celui qui fait des péchés. Première chose, première faveur qu'il reçoit de la part d'Allah, c'est la douceur. C'est la première faveur qu'il reçoit, la douceur d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est doux avec le pécheur. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, il l'aurait puni tout de suite. Mais Allah, il est Al-Halim, le longanime, celui qui ne se hâte pas de punir ses serviteurs. Il leur laisse un délai. Un parmi les grands tyrans de l'histoire, le Coran a parlé de lui, Pharaon. Vous avez vu combien de temps Allah lui a laissé avant qu'il soit puni? Est-ce qu'on a eu quelqu'un dans l'histoire qui a fait autant de mal que cet homme? Et regardez comment Allah lui a laissé un délai. La'allahu yatoub. Peut-être qu'il va se repentir. Peut-être qu'il va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'a fait que d'être orgueilleux jusqu'aux derniers instants de sa vie. Subhanallah, sur terre, Allah tabaraka wa ta'ala peut très bien te punir tout de suite. Tu as fait un péché, tu as regardé quelque chose de haram. Tu es sur TikTok dans ta chambre, papa et maman ils sont pas là, tu ouvres, tu commences à regarder des images qui sont interdites. Tu es en train d'écouter des choses qui sont haram. Tes yeux regardent le haram. Allah il peut te punir tout de suite, oui ou non? Mais Allah il est doux, il ne punit pas son serviteur dans l'immédiat, il ne se hâte pas de le punir. Ça, c'est le premier cadeau que le pécheur reçoit. C'est enregistré? Le deuxième, c'est qu'il continue à t'accorder de ses bienfaits. Est-ce qu'on peut méditer, s'il vous plaît? Il continue à te donner la santé, de quoi manger et de quoi boire. Tu lui désobéis, tu fais des grands péchés, tu fais des choses graves, et Allah, tabaraka wa ta'ala, il continue à te donner. Ta mère qui t'a mis au monde, elle n'agirait pas ainsi. Elle qui a pourtant tant de miséricorde dans son cœur pour ses enfants, n'est-ce pas? Ton père et ta mère, ils te voient lui désobéir et que c'est de manière constante, à un moment il y a quoi? La punition. Tu es privé de sortie, tu es privé de ce que tu aimes, ceci, cela, n'est-ce pas? Allah, Azza wa Jal, nous vivons sur sa terre, il nous voit. On lui désobéit et il continue à nous donner de ses bienfaits.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Troisième bienfait, troisième faveur qu'Allah donne aux pécheurs. Concentrez-vous. Là pour l'instant on en a dit deux. Vous me les répétez, je veux les entendre. La douceur. Et il continue à donner les bienfaits. Barakallahu fik, c'est très bien. Le reste là, il faut enregistrer. Hein. D'accord? Troisième faveur de la part d'Allah, c'est qu'Allah cache tes erreurs, tes fautes que tu commets sur terre. Combien de fois tu as fait des péchés et tu aurais pu être humilié, mais Allah, il les a cachés. Combien de fois tu as jarrat, tu as été audacieux, tu as fait des choses graves. Tu sais que c'est haram, tu sais qu'Allah te voit, et tu l'as quand même fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, min asma'ihi as-sittir, parmi ses noms, il y a as-sittir, celui qui couvre les fautes. Il a couvert ta faute. Il n'a pas voulu, subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, t'humilier et scandaliser ton affaire. Et note bien, non seulement il couvre tes fautes, mais c'est hyper fort ce qui arrive, il récompense celui qui couvre tes fautes. Le prophète n'a-t-il pas dit que celui qui cache les défauts de son frère, Allah il lui cache les siens sur terre et dans l'au-delà? Ça veut dire que je désobéis à Allah, Allah cache mes défauts et il récompense un tel qui va cacher les miens. Il le récompense. Il le récompense pourquoi? Pour avoir caché mes fautes, mes erreurs. Allahu Akbar. Vous réalisez un petit peu ou pas encore? La rahma d'Allah, comme elle est immense. Donc on a dit la douceur. 2, il continue à lui donner de ses bienfaits. 3, il cache ses défauts et il quoi? Il récompense celui qui cache ses défauts. Écoutez avec moi cette histoire. Il a été rapporté que pendant une période de sécheresse où tout le monde attendait la pluie avec impatience, et vous savez que des fois il y a des moments où il fait tellement sec, on attend la pluie, surtout pour les plantations, n'est-ce pas? La culture. Le prophète Moussa, vous connaissez le prophète Moussa? Moussa alayhi salam. Il est sorti avec 70 000 personnes afin d'implorer Allah de sauver son peuple de la sécheresse. Il sort avec 70 000 personnes pour invoquer Allah afin que Allah fasse tomber la pluie. C'est bon? Très bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait savoir que la pluie ne tomberait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un homme parmi les 70 000 qui avait désobéi à Allah pendant 40 ans. Sa présence était une malédiction. Sa présence a empêché justement que la pluie continue à descendre. Allah a dit au prophète Moussa que cette personne-là doit sortir du groupe des 70 000 pour que la pluie descende. Donc cet homme-là, il a désobéi pendant 40 ans. Très bien. Donc il recommanda à Moussa de l'éloigner de leur terre pour conjurer et chasser cette malédiction. Moussa alayhi salam, il rassemble alors ses sujets et les a mis au courant de la raison de l'absence des pluies. Maintenant, je vous pose la question. Le pécheur en question là, celui qui a désobéi à Allah pendant 40 ans, il doit sortir. S'il sort, c'est chaud. S'il reste, il n'y a pas de pluie. Donc s'il sort, c'est l'humiliation totale. Devant 70 000 personnes, on va savoir que cette personne-là, pendant 40 ans, il a désobéi à Allah. Ça cause de lui que la pluie ne peut pas tomber. Donc l'homme en question, il est dans un dilemme. Il est dans un vrai problème. Et subhanallah, il a dit, Ya Allah, je t'ai désobéi pendant 40 ans et tu ne m'as jamais dévoilé. Si aujourd'hui je me dénonce, je vais être dévoilé. Et si je reste, nous allons mourir de faim par ma faute. Je n'ai d'autre chose à faire que de demander pardon et de t'exprimer mon repentir pour tous les péchés. Et je te promets de ne plus y retomber. Ya Allah, ne dévoile pas ma désobéissance, sois clément. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La pluie, elle est tombée. La pluie, elle est tombée.
Et Moussa alayhi salam, il est étonné. Il a dit, ah Allah, la pluie tombe et personne n'est sorti. Moussa, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et là, Allah lui a dit, c'est pour exprimer ma joie de voir se repentir cet homme qui m'a désobéi pendant 40 ans. Moussa lui a dit, Ya Allah, dis-moi qui est cet homme afin que je le félicite. Regardez, Moussa, il veut le voir pour le féliciter. Allah lui a dit, comment veux-tu que je dénonce l'homme le jour de son repentir alors que je l'ai couvert pendant 40 ans de désobéissance. Allahu Akbar. Vous avez vu comment Allah il est clément avec nous? Mais ce qui nous manque, c'est ça, c'est d'entendre parler de lui. Plus on va entendre parler d'Allah, plus on va l'aimer. Et quand on aime Allah, on lui obéit. On vient de voir pour l'instant 3 points. La douceur, il continue à donner de ses bienfaits et il cache les défauts. 4. Après le péché, Allah tabaraka wa ta'ala ouvre la porte du repentir. Ça veut dire quoi? Imagine que le repentir, il est accepté que si tu te réveilles à 4 heures du matin. Ça serait difficile pour certains. Imagine, pour te repentir, il faut que tu ailles en Australie. Tu t'imagines? Mais, subhanallah, pour le repentir, la tauba, tu te repens à n'importe quel moment. Et bien évidemment, le repentir a des conditions. 1. An-nadam, le regret. Quand je pense au péché que j'ai fait dans le passé, je dis pas, franchement, c'est bien quand même. C'est vrai, le shaitan c'est haram, mais c'était incroyable. Celui qui dit ça, il regrette? Il regrette pas. Donc, premièrement, ici, tu n'as pas respecté la première condition du repentir. Il faut que tu regrettes. Il faut que quand tu penses au péché, ton cœur brûle. Brûle de regret, de remords. Deuxième condition du repentir, se détacher immédiatement du péché. Tout de suite, je m'en détache. C'est pas, je vais arrêter le péché Inch'Allah, dans 10 ans. Quand je serai grand, je vais aller à la Mecque, ça y est, alhamdoulilah, je vais être bien. Quand je vais me marier, je vais porter le hijab. Quand je vais me marier, je vais arrêter l'argent, le business illicite. Non. Un repentir sincère, c'est le regret. 2, je m'en détache tout de suite. 3, je suis déterminé à ne pas le refaire. Ça veut dire si l'occasion se représente, non, moi j'ai fermé la porte. Je ne peux pas revenir. Je vous pose une question. Je vais la poser. Ah tiens mon cher frère, comment tu t'appelles? Mohamed. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Mohamed, si jamais tu as quelqu'un de ton entourage, ok, qui a fait un péché, il s'est repenti, il a regretté, il a arrêté le péché et il était déterminé à ne plus le refaire. Tu me suis? Mais après il est retombé dans le même péché. Il a encore regretté, sincèrement du cœur, il s'est détaché du péché et il était déterminé à ne plus le refaire. Puis après il l'a refait encore. Après il a regretté, il s'est détaché du péché et il était déterminé à ne plus le refaire. Puis après il l'a refait encore. Il l'a refait 15 fois. Mais 15 fois à chaque fois, il s'est repenti de cette manière-là. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Bien sûr que ça marche. Tant que tu te repens avec ces conditions-là, même si tu refais le péché un nombre de fois incalculable, tant qu'il est sincère se repentir avec ces conditions remplies, Allah il te pardonne. D'ailleurs, Al-Hassan al-Basri, il a dit, là où le piège, là où le diable veut vous faire tomber dans son piège, c'est en vous faisant croire que si tu te repens à chaque fois et que tu retombes dans le péché, c'est que tu es hypocrite. Là, si toi tu crois ça, sache que c'est une ruse du diable. Il t'a eu. Mais Allah, Azza wa Jal, tant que tu respectes les conditions du repentir, eh ben il te pardonnera. Ce n'est pas un appel pour faire les péchés. Attention, il y en a, il va se dire, ah ben tiens, l'imam il a dit, tant que je me repens, bah classe, je vais aller voir une fille, on va faire des choses haram, et le soir, je me repens, je me détache du péché et je suis déterminé. Mais imagine, tu meurs pendant le péché. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? As-tu oublié qu'on est ressuscité de la même manière dont on est mort? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Comme un jeune, subhanallah, en Égypte,
Sa maman, elle a appelé un cheikh, elle lui a dit urgent, viens, la nuit, tard. Le cheikh, il comprend pas. Il a dit comment une femme, elle m'appelle tard, elle me dit viens chez moi. Il a dit c'est bizarre. Il n'a pas calculé, il n'a pas donné la suite, il n'a pas donné suite. Ensuite, il a été appelé chez lui, dans le téléphone de la maison. Urgent, cheikh, viens chez moi. Il a dit, mais c'est pas possible, il doit sûrement y avoir quelque chose. Il a réveillé des amis à lui, il a dit, on sait jamais, je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver là-bas. Et il est parti avec eux. Quand il est parti, il est arrivé dans une maison, une grande maison, assez luxueuse, des gens qui sont riches. Et elle lui a dit, monte avec moi. Elle l'a ramené dans une chambre. Il a ouvert la porte et il a vu un jeune qui était devant son ordinateur, nu, sans vêtements. Sans vêtements. Il s'est précipité, il a pris un tissu et il a couvert le corps. Il a bougé sa main, il l'a trouvé mort. Et devant lui, il y avait un film pornographique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, un film haram où il est en train de regarder des scènes qui sont interdites. Il est mort devant un ordinateur en train de regarder ces scènes. Et rappelez-vous, on est ressuscité de la même manière dont on est mort. C'est ça la mort que tu veux choisir pour toi? Tu veux une mauvaise fin? Ibn Kathir, il a dit Man 'asha 'ala shay' mata 'alayh. Quiconque vit sur une chose mourra sur cette chose. Et celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité sur cette chose. Tu vis sur l'obéissance d'Allah, sur la piété. Même si aujourd'hui c'est devenu difficile de pratiquer sa religion, parce que beaucoup de gens appellent à l'égarement, fais partie de ces étrangers, fais partie de cette minorité. Celui qui vit sur la piété va mourir sur la piété et sera ressuscité sur la piété. Et celui qui vit sur le péché, eh ben, il va mourir sur le péché et il sera ressuscité sur le péché. Sache une chose, nous sommes les auteurs de notre propre livre. Tu vois le livre là, où les anges écrivent les bonnes et les mauvaises actions? Nous sommes les auteurs de ce livre. Tu veux y voir quoi aujourd'hui? Ouvrir le livre et dire Ha'umu qra'u kitabiya, comme dans Sourate Al-Haqqa, tenez, lisez mon livre. C'est ça que tu veux? Être content, tu es tellement heureux. Et ça y est, on t'a donné ton livre, il n'y a plus rien entre toi et le paradis à part le passage sur le pont du Sirat et attendre devant la porte du paradis que l'autorisation soit donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De l'autre côté, celui qui aura son livre de la main droite, de la main gauche, mais il dira quoi? Ya laytaha kanat al-qadiya. Si seulement ma mort était la définitive. Ma aghna anni maliya. Ma fortune ne m'a servi à rien. Tu as beaucoup d'argent, mais tu es loin d'Allah, ça vaut rien, ça sert à rien. Tu cherches que l'argent et tu as vendu ta religion, tu l'as mis de côté, tu n'en as absolument rien à faire. Le jour du jugement, Allah il a écrit, c'est dans le Coran. Cette personne dira, ma fortune ne m'a servi à rien. Pourquoi on ne fait pas des bons calculs? Le prophète il a dit, ma communauté vivra entre 60 et 70 ans, peu d'entre eux dépasseront cet âge. On est ici de passage. D'accord? Taïb, le paradis, il dure combien de temps? J'ai pas entendu. Encore? L'éternité. Pour l'éternité, t'es pas prêt à faire des efforts? Le prophète il a dit la marchandise d'Allah vaut cher. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Mais il faut que tu te retrousses les manches. Il faut que tu aies une vie d'un vrai musulman. De quelqu'un qui veut réellement mettre en pratique la religion d'Allah, qui est un modèle dans la société. Car le musulman qui pratique dans sa religion, il rayonne là où il se trouve. On a cité 4 faveurs que le pécheur reçoit. Le 4e, on avait dit, c'est que tu peux te repentir à n'importe quel moment. Très bien. 5e faveur attribuée au pécheur, c'est qu'il change tes mauvaises actions en bonnes. Tu te repens? Imagine, quelqu'un il a désobéi à Allah pendant 50 ans. Il se repent sincèrement. Allah nous dit Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent des bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. 50 ans de désobéissance, il se repent sincèrement, c'est transformé en bonne action. 6e faveur, 6e cadeau d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui-là, il est un peu difficile à digérer.
Et je vous demande s'il vous plaît d'être concentré. Je vais bientôt arrêter. Hein. Comme ça, je vous encombre pas trop l'esprit. Je sais que trop de paroles, des fois, comme on dit, khairul kalam ma qalla wa dal, les meilleures paroles, c'est celles qui sont courtes et concises. Imagine, tiens, Alioun, notre cher frère Alioun qu'on aime beaucoup pour Allah. Sache-le que je t'aime pour Allah, mon frère Alioun. Alioun, imagine que tu as un voisin. Il t'a insulté une fois, 2 fois, 15 fois. Dès que tes enfants ils sortent de la maison, il les insulte. Il a fait pleurer ta mère. Il a cassé et brûlé la voiture à ton père. D'accord? Il a calomnié ta famille. Il a volé l'argent de ton héritage. Ok? Tes enfants, quand ils les voyaient, ils disaient aux enfants du quartier, frappez-les. Et ça a duré 30 ans. 30 ans, il n'a pas arrêté. Après 30 ans, il vient chez Alioun, il fait Alioun, il ouvre la porte, il voit c'est lui. Déjà, qu'est-ce qu'il me veut? Et il te tend la main, il te dit, allez, on se pardonne. Ça marche? C'est possible. C'est possible pour tout le monde? Il te dit juste, bon allez, on efface? On oublie? On s'assoit d'abord, on discute. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est ce que la plupart des gens vont faire. Ça, c'est dans le cas où ils acceptent de le faire. Parce que d'autres vont dire, mais on ne t'ouvre même pas la porte. Eh bien, regarde bien. Tu vois, quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal pendant 30 ans, il tape à ta porte, il te dit pardon, c'est